C'est un miroir qui s'intègre dans une collection qui s'appelle Miroir Masque. Celui-là s'appelle Miroir Inuit parce que moi j'y vois un os de baleine, un peu cette corne blonde. Donc ces miroirs s'inspirent donc de masques d'art premier et utilisent de l'acétate de cellulose, qui est un plastique naturel, qui sert habituellement à faire les lunettes imitation corne, écaille. Les industriels qui fabriquent ce plastique pensent qu'il va être utilisé en petits éléments. Du coup, il y a une répétition dans le motif, mais quand on réutilise la totalité de la plaque, ce motif se voit. Quand j'ai réalisé que c'était fabriqué en grande planche, j'ai décidé de voir comment je pouvais le réemployer à une autre échelle pour créer cet effet étonnant, parce qu'on imagine que si c'est en corne, de quel animal ça peut bien venir. À la fois, ça nous paraît une matière naturelle, mais en même temps, on se demande vraiment de quelle origine naturelle ça peut avoir. C'est ça qui m'intéressait dans l'utilisation de cette matière. Ce miroir mélange différents codes. C'est ça qui m'intéresse dans plusieurs de mes projets, c'est d'associer comme ça des choses qui habituellement ne devraient pas ou ne sont rarement associées. Donc ici, voilà, aussi bien être inspiré par un masque africain qu'un objet totalement industriel comme pourrait être, je sais pas, un pare-choc de voiture, et de se dire qu'est-ce que ça fait. On voit que la pièce ici de cette collerette a été cintrée. Et donc quand on découpe cette pièce, il reste une chute qui est inévitable. J'ai trouvé amusant de reprendre cette chute qui était une pièce perdue et de s'en servir comme capot à l'arrière pour avoir une surprise. Je pensais à la personne qui a acheté le miroir. Au moment où il l'installe, il voit que derrière, il y a cette finition aussi. Et je trouvais intéressant pour avoir vraiment un objet d'exception, que devant, derrière, tout doit être très beau.